Bonjour à tous, donc Stéphanie Pajot, je suis productrice de lait bio en Loire-Atlantique et donc je fais du lait et du fromage et j'essaye d'approvisionner en partie la restauration collective, en tout cas les collèges à proximité de chez moi. Donc la FNAB, c'est un organisme professionnel à vocation syndicale qui fédère aujourd'hui 10 000 producteurs bio partout sur le territoire et à peu près 90 structures, des structures qui sont à la fois départementales, ce qu'on appelle les GAB, et puis régionales, ce qu'on appelle les GRAB, les groupements régionaux. Et donc notre objectif politique est bien de développer l'agriculture biologique sur tout le territoire, à la fois en accompagnant les producteurs sur leurs thématiques techniques, économiques, construction de filières, mais aussi en accompagnant les collectivités sur le développement de la bio sur les territoires, avec un projet alimentaire, un projet de protection de l'eau par exemple, de préservation de la biodiversité. Et donc la thématique d'aujourd'hui est pour nous extrêmement importante. Nous sommes investis depuis de nombreuses années sur la restauration collective. Dans certains départements, depuis même une bonne dizaine d'années, on essaie de travailler avec l'ensemble des acteurs territoriaux pour l'introduction de produits bio et locaux, puisque pour nous, l'un ne va pas sans l'autre, évidemment, et que c'est important de structurer des filières locales. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de s'intéresser plus spécifiquement à la restauration collective d'État. Pourquoi? Parce que le constat est fait que sur les territoires, l'introduction de produits bio a bien démarré dans les collèges et les lycées, mais que dans la restauration collective d'État, que ce soit les hôpitaux, les prisons, les CROUS, etc., c'est plutôt minime, on va dire, et que face à la réaffirmation de l'introduction par le ministre de l'introduction de 20% de produits bio en restauration collective d'État, réaffirmation dans le cadre du programme Ambition Bio, et bien aujourd'hui il faut qu'on arrive à changer d'échelle. Et l'idée aujourd'hui, c'est de partager les expériences qui fonctionnent sur les territoires et puis d'essayer d'enclencher une vraie dynamique collective pour que ça avance. Donc du coup, je pense que je voudrais juste réaffirmer que l'introduction de produits bio en achat public, c'est aussi donner un sens à cette action publique. Le local, c'est une première étape, ce n'est pas suffisant parce qu'on peut très bien avoir une alimentation locale produite avec des engrais chimiques de synthèse fabriqués avec du gaz d'Ukraine par exemple, ou faire du local avec des animaux bio nourris au soja OGM. Et donc nous ce qu'on souhaite, c'est que l'introduction de produits bio et locaux permettent d'aller sur le sens du développement durable qui vient à la fois sur l'environnement, l'économique et le social. J'insisterai particulièrement sur le social puisque au travers de les expériences que l'on mène partout sur le territoire, on recrée du lien avec les acteurs des collectivités, que ce soit les cuisiniers, les parents d'élèves, les gestionnaires de cantines. On crée du lien avec les paysans sur la compréhension mutuelle des métiers, et aussi avec les enfants en faisant visiter nos fermes. Et tout ceci est extrêmement important pour donner du sens à l'achat public et donner du sens à l'action publique en général. Alors je ne vais pas m'étendre plus davantage. Je crois que Benoît, paysan bio dans Nord-Pas-de-Calais, a prévu de vous présenter plus spécifiquement ce que c'est que le métier de paysan bio et comment on travaille quotidiennement et la volonté des producteurs de travailler avec l'ensemble des acteurs motivés pour l'introduction de produits bio. Et juste signaler aussi la présence, je tiens à remercier la présence aussi d'Elisabeth Mercier, directrice de l'agence bio,
qui donne aussi des chiffres très intéressants sur la restauration collective et l'introduction de produits bio dans la restauration collective, qui montrent qu'on est en constante progression et qu'il faut qu'on continue sur ces dynamiques. Voilà, bah Benoît, à toi la parole. Je me sens mieux encadré comme ça. C'est sympa, délégué général, présidente. Bon, moi je suis paysan, un paysan bio. Et il y a 30 ans à peu près, quasiment jour pour jour, je faisais un choix. Je faisais le choix de me lancer dans un métier qui soit respectueux de l'environnement, et mieux que ça, qui fasse progresser l'environnement dans quelque chose de positif. Je faisais un choix de créer de l'emploi, et prioritairement pour un public exclu du marché du travail. Et j'ai fait aussi un choix un peu plus pragmatique, celui-là, de générer de la valeur ajoutée économique pour vivre de ces deux premiers choix. C'est comme ça que je suis devenu paysan bio. J'ai rien trouvé de mieux dans cette trilogie pour agir au quotidien que de produire un bien alimentaire attaché à un territoire, donc la volonté de valoriser localement. Sachant que cette production de biens alimentaires, je vais faire un constat il y a 30 ans déjà qu'un certain nombre de mes collègues paysans conventionnels avaient un peu oublié et se détournaient à produire des choses qui n'avaient plus rien à voir avec l'alimentation ou qui n'étaient plus que des matières premières à destination d'un certain nombre de transformateurs ou de distributeurs. La volonté donc de se réapproprier ce métier de producteur d'un bien alimentaire, attaché à un territoire, à un pays, en fait vivre ensemble à l'échelle d'un territoire. Ce métier de paysan, il est super, on produit un bien dont tout le monde a besoin, c'est obligatoire, il faut qu'on mange, avec quand même quelques problématiques. C'est comment chacun a accès à une alimentation et de qualité, donc un challenge. Et puis, comment faire pour donner accès au plus grand nombre à une production de qualité. On peut manger n'importe quoi, on peut aussi trouver, grâce entre autres à la bio, des produits de qualité environnementale, de qualité sociale par rapport à la création d'emplois et de qualité santé. Quand on arrive à être producteur de biens alimentaires plus être producteur d'emplois, puisque nous consommons 25% d'emplois de plus que nos collègues conventionnels en bio pour produire la même quantité. Voilà, on est mon plus gros fournisseur aujourd'hui, moi, c'est Pôle emploi, c'est pas Monsanto ni Syngenta. C'est intéressant. On est producteur également d'eau potable. On essaie de ne pas l'oublier dans notre métier. Voilà, on travaille sur une surface et en dessous il y a de l'eau et c'est celle-là qu'on boit en partie. On est producteur de paysages, c'est merveilleux de replanter un peu d'arbres pour pouvoir avoir les bons insectes qui vont gérer les moins bons et que tout ça fonctionne en harmonie. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, on se revendique aussi, ou on a cette volonté en tant que paysan bio, d'être producteur d'un système économique qui soit solidaire. Tant qu'à faire, allons jusqu'au bout de la démarche, on ne s'arrête pas à nos champs, on va un petit peu plus loin. Alors la bio c'est quoi pour ceux qui potentiellement ne connaîtraient pas tout de la bio? On ne sait jamais, on m'a demandé de repréciser un certain nombre de choses. Donc pour simplifier le message, tout en étant très imagé, la bio c'est tout simplement la recherche d'une cohérence agronomique, écosystémique et de manière permanente. On travaille sur un sol qu'on entretient, qui lui-même fait pousser des végétaux qui peuvent servir d'alimentation aux animaux. Et c'est cette chaîne du vivant que l'on met en œuvre en bio, contrairement à nos collègues du conventionnel qui, de temps en temps, utilisent la chimie pour raccourcir un certain nombre de choses, gagner du temps, aller plus vite, plus loin, etc. Nous, non. La vision de la bio, c'est sur la base tout simple du refus de la chimie, c'est de retravailler l'agronomie, retravailler la physiologie animale, retravailler la physiologie végétale, faire en sorte que tout ça, finalement on est assez précautionneux ou fainéant en producteur bio, on s'arrange, on met en œuvre les systèmes qui nous permettent de ne plus rien faire. En gros que ça fonctionne tout seul, parce qu'un animal bien nourri sera moins malade, parce qu'un végétal cultivé au bon endroit, à la bonne saison, eh ben, il ne va pas se faire attaquer par le méchant puceron qui ne trouvera pas la quantité d'azote dans son végétal, enfin, etc. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment de travailler sur, en premier lieu, la réflexion, qu'est-ce qu'on veut et à terme obtenir comme système, de travailler ensuite sur la prévention, cette prévention agronomique indispensable. Nous sommes des agronomes avant tout, nous sommes des physiologistes en végétaux ou en animaux en fonction de notre production,
C'est-à-dire qu'on fait des choix variétaux, on fait des choix de... On ne sème pas n'importe quand, on va attendre que la période soit bonne. Et on fait des choix économiques dans l'organisation du travail, puisqu'on pourrait faire plein de choses qui ne seraient pas rentables dans ce système difficile qu'est l'économique. Et donc on s'organise pour que toute cette réflexion prévention trouve aussi sa place dans l'économique, avec une organisation du travail qui doit être irréprochable. Il m'arrive de temps en temps de dire qu'en fait, être agriculteur conventionnel, c'est vachement facile, parce qu'on peut se permettre de faire des petites bêtises, voilà, on pousse un petit peu en fertilisation, on va obtenir des rendements, le végétal, l'animal sera un peu malade, c'est pas grave, on ouvre la boîte à pharmacie, on trouve la solution. Nous, on n'a pas tout ça en bio, et c'est génial, parce que ça force à une excellence en termes de réflexion en amont, pour mettre en œuvre ce qui va nous permettre que le végétal soit pas malade, l'animal soit pas malade, et que tout ça fonctionne. C'est donc un métier hyper exigeant que de faire le choix de travailler en bio. Réflexion, prévention, ça va, et puis il y a un moment où il faut passer à l'action, et dans l'action, c'est là où il y a un lien avec la salle, il y a l'action commerciale, c'est-à-dire produire bien, c'est bien, mais si... voilà, il faut aussi en vivre, et donc l'intérêt, si nous, paysans, on s'occupe du sol, de le travailler, de le semer, d'anticiper sur des techniques de désherbage innovantes, en thermique, en mécanique de précision. On avance beaucoup en ce moment et il était temps que la recherche se mette en route pour nous offrir du matériel qui soit adapté à notre façon de travailler. On va nourrir les animaux de manière cohérente. Stéphanie l'a évoqué un peu tout à l'heure, pas n'importe comment, pas avec n'importe quoi, de manière la plus cohérente possible à l'échelle d'un territoire. Et puis on va faire un suivi sanitaire qui va être hors norme forcément parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur, quand on l'a fait en bio, ça nous arrive, on n'est pas parfait, on la paye pendant 10 ans à peu près, parce que voilà, on a laissé trop de mauvaises herbes envahir, on a laissé un animal... Enfin voilà, on paye content, et on paye pendant longtemps, donc on va s'attacher, dans notre métier, à faire en sorte que tout ça fonctionne bien. La suite de l'action, c'est ensemble qu'il faut qu'on la construise, parce que si on est des agronomes, si on est des éleveurs de végétaux ou d'animaux, il faut ensuite que le consommateur finisse par manger ce qu'on a produit. Et c'est là qu'on a besoin de vous. Et la façon la plus sereine de travailler en ce qui nous concerne, paysans bio, dans ce regard d'un développement durable, dans le travail sur du long terme, c'est de pouvoir faire la même chose commercialement. Et c'est pour ça qu'on est des acharnés de la planification, de l'engagement pluriannuel et de la mutualisation des compétences. On a besoin de travailler ensemble, on a besoin d'organisations collectives, on le met en place. On est encore jeune, enfin moi un peu moins, mais d'autres le sont encore. On est surtout jeune encore dans la construction de ces filières, et comme le disait Stéphanie, comme nous l'avons défendu lors du Grenelle de l'environnement, il y a quelques années maintenant, nous sommes persuadés que l'action publique doit être à ce niveau-là exemplaire pour nous permettre de passer des échelles, nous permettre de passer des niveaux d'organisation et de jouer gagnant-gagnant. Pour une alimentation de qualité, variée, locale au maximum, qui soit bonne pour l'environnement, la santé, l'emploi. J'avais une petite conclusion. Je suis à peu près dans les temps. Ah, c'est génial. Une petite conclusion, pardon, hein, mais je suis obligé de coller un peu à l'actualité. Je ne sais pas si ça tient. Non, mais c'est juste... Voilà, pardon Stéphanie, je n'ai pas prévenu du tout. Dire qu'en bio aussi, on est des Charlie, et pas des Charlots, comme... un certain Jean-Marie l'a évoqué, encore que, à mes yeux, Charlot c'était un sacré Charlie du cinéma, dans son regard novateur, une impertinence positive, un lanceur d'alerte déjà à son époque. Et bien nous sommes des paysans, nous paysans bio, nous sommes des Charlie de l'agriculture en quelque sorte, et ensemble, entre acteurs, eh bien on peut être, nous sommes déjà en partie, des Charlie des relations commerciales, de travailler ensemble, l'intérêt partagé, le commerce équitable, des Charlie du manger bien et bon, c'est bon de manger en bio et c'est bien de manger bio, des Charlie des relations ville-campagne originales, recréer ce lien dont Stéphanie parlait, recréer ce tissu social qui parfois nous fait défaut, il était là hier heureusement et avant-hier. Nous sommes ici, et c'est vachement intéressant d'être des Charlie chacun dans nos professions, comment pouvons-nous exercer notre profession où qu'on soit, de manière, avec cette innovation, cette impertinence et ce regard à plus long terme. On le fait nous, en tant que paysans, en faisant le choix de la bio. On peut le faire ensemble, en établissant des relations commerciales innovantes. Oui, on est des Charlie, des producteurs de sens. Il faudrait juste que ce ne soit pas le temps d'une manif,
et c'est l'intérêt de la journée, c'est que ça puisse continuer, et à nos yeux c'est possible, tout simplement si on le veut bien.